Figure dans votre rendu acte une ligne de travaux d'étanchéité de la piscine Jeanbron pour un montant de 122 415 euros. À la commission ressources du 30 juin dernier, j'ai interrogé sur la nature de ces travaux et savoir notamment s'ils comprenaient le coût du remplissage de la piscine. Il m'a été répondu en deux temps. Dans une première réponse, il m'a été fait état de plusieurs tranches de travaux d'étanchéité de la piscine et des gradins. Puis, dans un complément de réponse, suite à ma relance, il m'a été indiqué, je cite la réponse reçue, qu'une autre tranche de travaux a aussi été réalisée cette année, travaux de forage avec un puits afin de capter les eaux de la nappe phréatique directement dans les sols et pouvoir ainsi remplir les bassins de la piscine Jeanbron sans passer par les captages d'eau publique. Il m'a aussi été précisé dans le complément de réponse que les travaux réalisés ne permettront finalement pas l'usage de l'eau de la nappe suite à la publication d'un texte récent, un arrêté du 26 mai 2021 qui a modifié les conditions d'utilisation de l'eau ne provenant pas de réseaux d'eau potable pour les piscines et qui imposerait des teneurs maximum en tétrachloroéthylène et trichloroéthylène qui seraient largement dépassées dans les échantillons analysés extraits du forage. J'ai donc plusieurs questions sur ces travaux qui concernent la piscine Jeanbron. J'ai bien compris qu'il y avait eu cette année des travaux de forage pour capter les eaux de la nappe phréatique et remplir les bassins. J'ai recherché dans les délibérations des précédents conseils, je n'ai trouvé que des travaux concernant une sous-station de chauffage présentée en conseil municipal du 29 mars dernier. Quel a donc été le coût de ces travaux de forage ? Vous avancez le fait que ces travaux de forage n'ont finalement servi à rien du fait de la teneur trop importante en tétrachloroéthylène et en trichloroéthylène qui s'imposerait à vous par un récent arrêté du 26 mai 2021. N'est-il pas possible de se documenter et de s'en rendre compte avant, afin d'éviter cette gabegie ? Un arrêté ne venant souvent que préciser un décret sur un sujet généralement connu et en débat. J'ai ensuite consulté le dit arrêté du 26 mai 2021 qui vous sert d'excuse pour rendre ces travaux de forage inutiles. Il est indiqué que cet arrêté est applicable au 1er janvier 2022, donc actuellement non concerné. Par contre, il est très clairement rappelé que cet arrêté ne modifie en rien l'interdiction formelle qui perdure de remplir une piscine avec un captage direct sur une nappe phréatique sans l'autorisation du préfet. Cela se comprend aisément du fait du faible niveau de nos nappes phréatiques et de l'importance de les protéger et de les préserver. Il est d'ailleurs assez incroyable que vous ayez pu imaginer creuser, puis que vous ayez procédé au forage pour puiser l'eau directement dans les nappes phréatiques de Grenoble au simple motif de réaliser des économies. Ma dernière question est simple. Avez-vous obtenu l'accord du préfet pour effectuer ce forage et puiser l'eau de la nappe phréatique ? Et si oui, à quelle date ? Contrairement à ce qu'a dit M. Pinel, la nappe phréatique à Grenoble, elle est très présente et très importante.